Salut à tous, vous êtes avec Planète GT et on est à Genève pour le Salon Automobile 2015. On vous propose de nous suivre dans cette aventure et découvrir les modèles les plus cool de l'année. On va essayer de vous présenter les meilleurs et quelques exceptions un peu différentes. Ça va être très léger et on va pas se prendre la tête. Je vous propose de me suivre maintenant pour le Salon Automobile 2015. C'est parti. Sur son stand, Koenigsegg présente la Regera. C'est une voiture complètement folle qui possède 1500 chevaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle est capable de faire le 0 à 400 km/h en 20 secondes. Pour vous donner un ordre d'idée, la Bugatti Veyron le fait en 50 secondes. Il n'y a pas de boîte de vitesse sur cette voiture, c'est un moteur thermique plus 3 moteurs électriques qui gèrent tout ça et c'est une voiture absolument folle. Et en plus, à côté de ça, elle se permet d'être luxueuse et confortable avec un intérieur assez cosy, avec des sièges en cuir, un écran tactile, une connexion internet. C'est juste de la folie et le style est vraiment magnifique. La Regera, à voir absolument. C'est la Lamborghini Aventador SV, vous avez compris. Et c'est vraiment un pur monstre qu'il faut absolument que vous preniez le temps de découvrir parce que c'est une voiture qui fait 750 chevaux. C'est vraiment un chiffre complètement fou et le style est absolument radical. Au départ, on l'avait vu en rouge et c'était pas très joli, mais dans cette version qui ressemble à une sorte de jaune Sirius qu'on a pu voir chez Renault, la voiture est juste exceptionnelle. Alors prenez vraiment le temps de passer chez Lamborghini. Sur le stand Honda, vous aurez la possibilité de voir la Civic Type R, qui est une mini déception mais qui reste une voiture magnifique car c'est une traction qui offre 310 chevaux, 400 Nm de couple et qui fait le tour du Nürburgring en 7 minutes 50. C'est tout simplement la traction la plus rapide que l'on connaisse à l'heure d'aujourd'hui. Et vous pourrez même voir la NSX qui est enfin arrivée en version finale. Ça faisait un moment qu'on l'attendait et elle est là. Et comme par magie, je suis dans la NSX. Franchement, prenez également le temps de venir voir le travail final qu'ils ont réussi à faire parce qu'on est pas mal à l'intérieur, je dois vous le dire. C'est plutôt joli. Le stand Honda vaut le détour. Chez Porsche, vous aurez la possibilité de découvrir la Cayman GT4 et la GT3 RS en 911. Et franchement, c'est deux voitures que vous êtes obligés de voir pour simplement les 380 chevaux de cette version qui était très attendue en boîte manuelle. Et ici, vous avez une version PDK de 500 chevaux capable de faire le 0 à 100 en 3,2 secondes. Autant vous dire que c'est des performances assez folles. Et croyez-moi, les puristes qui ont beaucoup d'argent passeront les voir et les achèteront également. Ford GT, c'est une voiture qui a été présentée alors que personne ne l'attendait. Ford a réussi à la développer dans le plus grand secret et ils sont arrivés à Détroit avec cette surprise et franchement la réussite est parfaite. On a ici celle qui succède à une légende clairement et comment vous dire que on aime déjà beaucoup alors qu'on ne sait pas tout d'elle. On devrait être à plus de 600 chevaux avec un moteur V6 EcoBoost et très honnêtement, passez-y, venez la voir, découvrez-la. Et prenez également le temps, caméraman, d'aller voir la Focus RS qui se trouve là-bas parce que c'est une voiture qui, par la suite, deviendra réellement quelque chose. J'ai pas la suite. Si vous voulez voir un pro sur le Nürburgring, les enfants, ça se passe sur Gran Turismo et c'est maintenant. Attention les yeux. Bon, allez, stop, ça m'a saoulé. On a enfin pu approcher la nouvelle Audi R8 et franchement c'est une plutôt bonne surprise. C'est vrai que les images officielles laissaient un certain doute quant à la beauté de la voiture et en fait c'est vraiment une réussite esthétique. En tout cas pour nous, on apprécie vraiment le style et je dois dire que ce soit la face avant ou arrière, même si elle s'inspire évidemment de sa prédécesseuse, la voiture est relativement réussie. On a deux versions, la version V10 avec 540 chevaux et la version V10 Plus qui est juste derrière moi avec 610 chevaux. Une boîte S-tronique à 7 rapports, la capacité d'envoyer 100% de la puissance sur les roues arrière ou avant en fonction des besoins grâce au système Quattro et vraiment je pense que cette année c'est une version qui va être très performante et qu'il va falloir surveiller. On aurait pu se permettre d'entrer sur le stand Ferrari mais en fait il n'y a que la 488 GTB en nouveauté. Personnellement, je ne suis pas très fan à l'heure actuelle. On verra par la suite ce que ça deviendra. A priori, la version GT3 pourrait être intéressante. Et ce qui est dommage, c'est de voir que Ferrari s'est même pas donné la peine d'amener la Ferrari FXXK ou tout simplement la Ferrari. Et ça montre vraiment qu'ils n'ont pas trop d'intérêt pour les visiteurs du salon. C'est assez embêtant. Donc passez-y si vous avez envie, mais Ferrari...
dans la vidéo, elle a l'air bien. Mais sur le stand, c'est pas aussi beau que ça. Hein. C'est comme une surface géante. Je sais pas trop ce que je peux faire par contre. Ah, je peux changer la couleur de la voiture, énorme. En bleu, c'est mieux. C'est vraiment un truc de gamin. C'est sûrement un des plus beaux petits roadsters que vous pourrez voir au salon. Le Mazda MX-5. Et franchement, ils reprennent les gènes de l'ancienne. On a 2 motorisations qui seront proposées. 130 ou 160 chevaux. Et je dois dire que le résultat est franchement plaisant. La position de conduite donne envie de prendre le volant tout de suite. Et j'espère qu'on aura l'occasion de l'essayer par la suite. Vraiment, la future MX-5 à venir découvrir au salon. Certainement une des voitures les plus bestiales que vous pourrez voir sur le salon de Genève. La McLaren P1 GTR, c'est absolument fou comme voiture. C'est une voiture qui est réservée uniquement à la piste, qui sera vendue à plus de 2 millions d'euros, qui a quasiment plus de 1000 chevaux. Et croyez-moi, c'est absolument brutal. C'est assez fou de voir comment McLaren a réussi en quelques années à remonter très très haut dans l'estime des gens. Et cette voiture est la finalité, leur voiture ultime. Et comme vous pouvez le voir, ça vaut le coup de passer jeter un coup d'œil. Par la même occasion, si vous passez sur le stand de McLaren, n'hésitez pas à venir voir la 675 LT, c'est complètement fou. En très peu de temps, on est parti de la MP412C et aujourd'hui on arrive à la 675 LT, cette version parfaite qui vient chasser de la 458 Italia. Et vraiment, c'est une réussite, une voiture performante, très belle à voir, surtout dans la version blanche parce que vous aurez une version grise un peu plus loin, mais ça vaut pas trop le coup. On vient d'arriver chez BMW, on découvre la M4 coupée en version safety car. C'est juste magnifique, donc on est obligé de vous obliger à aller la voir parce que ça vaut vraiment le coup. Donc je suis sur le stand Hyundai et il y a un simulateur de rallye avec les casques Oculus Rift qui vous permettent d'avoir l'impression d'être dans la voiture. Et en fait, quand je tourne la tête, je vois le pilote. Si je reviens là, je vois la route. Et franchement, vous avez intérêt à tester ça parce que c'est franchement réaliste et ça donne vraiment l'impression d'être dans la voiture. Je vous présente le G504. Pour information, je fais 1m75 et ce monstre fait 2,25 m. Et Mercedes s'est pas arrêté là puisqu'ils ont eu la bonne idée de mettre un V8 de 422 chevaux. Et c'est juste de la folie, ça a juste pas de sens. C'est magnifique. Juste pour vous donner une idée à quel point le G500 est démesuré, je vais vous montrer à quoi ça ressemble de monter dedans. Ce truc est littéralement immense, c'est de la folie absolue. Imaginez un 4x4 de 2,25 m avec un V8, et un intérieur fait de carbone, d'un écran et de luxe, du luxe, dans juste un truc qui est fait pour tuer des gens. Concrètement, c'est de la folie absolue. J'en veux un. Voilà, il y a même des tiroirs tellement c'est grand. Je vous présente la Vantage GT3 édition d'Aston Martin. 600 chevaux, 625 Nm de couple, 330 km/h en vitesse de pointe. C'est une voiture qu'ils ont voulu simplement rapprocher de la version GT3 et le résultat est concrètement fabuleux. Je vous oblige à venir la voir, GT3 édition. Les amis, on arrive à la fin du salon de l'automobile à Genève pour l'année 2015. On a essayé de vous montrer un maximum de choses et on a essayé de s'amuser avec vous, c'était sympa. Le salon n'était peut-être pas aussi fou qu'on l'attendait. Il y a par contre beaucoup de nouveautés, donc profitez-en. Et n'hésitez pas à venir si vous le pouvez. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous suivre sur YouTube parce que croyez-moi, la semaine ne fait que commencer et on a pas mal de choses très sympas à vous proposer d'ici très peu de temps. Donc restez dans le coin. Salut à tous, je m'en vais dormir. Voilà, le salon est fini. Comme vous pouvez le voir, mon assistant flash et mon assistant caméra sont au top du top. Et en vrai, c'était vraiment un salon sympathique, on se barre. Ciao.